La disparition de Jean-Claude Mézières, co-créateur de Valérian et Laureline. Dans la nuit de samedi à dimanche, un grand nom de la boulevard franco-belge s'est éteint. Il avait 83 ans et a eu une influence énorme sur le genre de la science-fiction. Il s'appelait Jean-Claude Mézières. Aujourd'hui, il laisse son empreinte dans la pop culture. Né à Paris le 23 septembre 1938, il est mort à l'âge de 83 ans. L'annonce de son décès a été faite par sa maison d'édition. Les éditions d'Argo écrivent son exigence, son énergie, sa forte personnalité. Sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisaient de lui un être précieux et profondément attachant. Jean-Claude Mézières est le père de la série de bande dessinée Valérian et Laureline. Il l'a créé avec son ami d'enfance Pierre Christine et sa sœur Evelyne Tremblay. Cette dernière est la sœur du dessinateur et la coloriste des albums. Pierre Christine, scénariste, et Jean-Claude Mézières, illustrateur, se sont connus à l'âge de 6 ans qu'ils se rencontrent dans une cave. On est à Paris sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitale est la cible de nombreux bombardements. Les familles des deux enfants se réfugient dans la même cave, une histoire d'amitié au long cours naît entre les deux têtes blondes. En 1967, ils font paraître dans le magazine Pilote, le premier épisode des aventures des agents spatio-temporels de Galaxity Valérian et Laureline. À l'époque où la science-fiction intéresse peu d'auteurs de BD. S'il est surtout connu comme étant le co-créateur de Valérian et Laureline dont les noms sont pour toujours attachés à son patronyme. Ses talents n'étaient pas limités à cette seule œuvre. Ce passionné que Guy Vidal, rédacteur en chef du magazine Pilote, présenté comme un artisan passionné, qui pousse l'élégance jusqu'à être dénué du moindre sang de l'esbrouf, c'est aussi un assez rare casse-pied. Le fait d'être exigeant vis-à-vis de soi, vous autorise naturellement à l'être vis-à-vis des autres à également exercer son art dans les domaines de l'illustration, la publicité, la photographie. Il a aussi apporté sa contribution au cinéma et à la télévision, comme en témoigne sa participation à des projets cinématographiques comme Le 5e élément de Luc Besson. C'est sous sa plume qu'est né Le taxi volant de Corban Dalla, interprété par Bruce Willis. Les voitures de police et d'autres véhicules futuristes du long métrage du réalisateur du Grand Bleu, de Nikita ou de Léon, entre autres. Avril Tambouret a réalisé un court-métrage. L'histoire de la page 52 présente un aperçu de son travail et de son approche. Ce film passionnant de 2013 raconte la création d'une planche de la 22 aventures de Valérian et Laureline. Souvenir de futur. Jean-Claude Mézières est une personne très exigeante et d'abord avec lui-même n'hésitant pas à jeter aux ordures un crayonné magnifique lui ayant demandé 2 jours de boulot pour un problème de mise en scène. Non content d'avoir été tout simplement un auteur et un acteur majeur de la bande dessinée, notamment par l'influence et le rôle de mentor qu'il exerça auprès de nombreux dessinateurs comme le dit sa maison d'édition. Jean-Claude Mézières peut tout simplement se targuer d'être un des pères de la science-fiction moderne qui a inspiré Luc Besson. Il a, depuis tout jeune, eu Jean-Claude Mézières comme référence. Son univers, son trait, sa faculté d'imaginer les situations nouvelles, les mondes, les autres galaxies. Alors en pensant à son 5e élément il a pensé aussi au dessinateur de Valérian. Extrait de l'art de Jean-Claude Mézières, tome 2. Chez Dargaud, il pense qu'il est une des influences de la saga cinématographique Star Wars. C'est aussi peu ou prou l'avis de l'auteur. J'ai été ébloui par le premier Star Wars en 1977. Je me souviens m'être dit, on dirait du Valérian. Et puis j'ai trouvé des rapports très proches à partir du 2e puis du 3e film. Je laisse chacun se faire son avis. Expliquait Jean-Claude Mézières au Comic-Con Paris en octobre 2016 dans le cadre d'une masterclass. Moi, j'ai écrit à George Lucas mais il ne m'a jamais répondu, après. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points. Star Wars a fait évoluer le space opéra et tant mieux.
Le film a amené plus de gens vers Valérian. Par ailleurs, son travail a été le point de départ d'une série animée Valérian et Laureline. Elle est franco-japonaise et compte 40 épisodes et de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Un film de 2017 que Luc Besson tenait à réaliser et qui a failli mener la société de production du cinéaste à la faillite à cause de son échec commercial.